responsabilité commence déjà par le respect des horaires. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venu jusqu'à Rodez. Pour certains, vous avez traversé pratiquement toute la France. Cela ne peut que me faire plaisir, nous faire plaisir et nous réjouir. Cela démontre encore une fois que la Fédération française de la cyclisme bande libre a une très grande vitalité. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore très nombreux, mais vous allez pouvoir vous rendre compte que tout au long de la soirée, ce groupuscule va grossir pour demain, à 8h30, ou tout au moins à 9h très précise, je dis bien à 9h très précise, ce groupuscule soit très important. Donc nous souhaitons, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans nos terres du Rouergue tout au long de l'année, durant nos pérégrinations. Nous vous parlons de cet Aveyron qui nous est cher, cet Aveyron peut-être que beaucoup d'entre vous découvrez pour la première fois. Je crois que lorsque vous requitterez la ville de Rodez et le département de l'Aveyron, vous aurez un très bon souvenir. Toute l'équipe qui m'entoure de l'Association des civistes libres aveyronnais vous souhaite la bienvenue. Vous avez pu vous rendre compte déjà qu'ils ont essayé de faire le maximum pour vous accueillir d'une manière dont je pense que vous aurez su apprécier. Et je pense qu'ils vont continuer jusqu'à ce que nous clôturions cette 13e Assemblée Générale, de faire le maximum pour ne pas vous décevoir. Encore une fois, mes chers amis, merci d'être venus jusqu'à nous. Je tiens à remercier bien sûr les personnes qui sont à mes côtés sur cette tribune. Je les ai appelés. Je vais demander à M. Joël également de... Joël, tu vas prendre une chaise et puis tu vas venir jusqu'ici, tous les responsables, je vais essayer de faire venir pour que vous puissiez les connaître un petit peu plus. Comme vous le savez, le samedi est un petit peu le rodage de la grande journée du lendemain, c'est-à-dire du dimanche. Mais nous avons tout de même à vous présenter un bilan moral et actif des 3 associations nationales qui sont la PNIR, l'Association française nationale et internationale des routiers, qui sont l'association CB Mondial DX, qui sont SOS CB nationale. Donc, les responsables qui sont à mes côtés vont avoir l'honneur et le privilège de vous exposer assez peut-être brièvement ces 3 associations nationales. Il faut quand même savoir qu'à 18h30 très précise, je dis bien à 18h30 très précise, nous quitterons cette salle, nous repasserons par le petit pont que vous avez vu, dont je pense que tout le monde a dû passer par là, pour nous diriger tout doucement à pied vers la municipalité, vers la mairie de Rodez, où M. Sancy, maire de Rodez et président du conseil régional, nous recevra. Vous aurez un pot offert par cette municipalité. Ensuite, bien sûr, après le pot d'honneur, nous rejoindrons la salle des fêtes, où, comme vous le savez, nous vous réservons une très grande surprise avec un repas spectacle. Quelques recommandations avant de commencer. Aucun véhicule ne doit être garé devant la salle des fêtes, dont je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y a une Renault 9 ou Renault 11 verte, dont je n'ai pas mentionné le numéro. Si le propriétaire est là, je lui demanderai de bien vouloir la bouger, puisque aucun véhicule ne doit être garé devant la salle des fêtes. Deuxième recommandation,
interdiction formelle de fumer dans cette salle, mais je pense que je n'avais pas besoin également de vous dire, vous aviez vu suffisamment d'écriteaux. Troisième recommandation, soyez respectueux des horaires, parce que, ici, bien souvent, certains me disent, tonton, il peut y avoir le quart d'heure aveyronais. Eh bien non, il n'y aura pas le quart d'heure aveyronais. Il y aura peut-être le quart d'heure aveyronais pour terminer la soirée ce soir, mais pas au niveau du programme. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et je déclare bien sûr cette 13e Assemblée générale ouverte. Pourquoi cet aménagement? Mais tout simplement parce que nous devons faire les choses dans la plus grande légalité. Et nous nous sommes rendus compte, ceux qui connaissent réellement les statuts et qui attachent de l'importance des statuts, c'est que lorsque nous convoquons par exemple les adhérents de l'avenir, Association française nationale et internationale des routiers, ils sont très peu dans la salle, c'est très bon. Pour SOS CB national, c'est pareil. Alors avec le bureau de la Fédération nationale, nous avons pris comme décision de vous proposer un aménagement statutaire. Le statut doit être régulièrement remanié dans le bon sens dans toute association loi 1901 qui se respecte. Comme il y a à peu près 80% du contenu des statuts originaux qui vont être soumis à modification, plutôt que de vous lire article par article et demandant à chaque fois une approbation, ce qui vous obligerait à lever à peu près 63 la main cet après-midi, puisque nous ne compterons pas à main levée. Je vous propose de vous donner les mesures des statuts initiaux en intégralité et des modifications qui sont proposées. Alors ce que je vous demande, c'est de vous imprégner de ces statuts, c'est d'arriver à en comprendre le sens profond et pour ensuite pouvoir juger en votre âme et conscience donc de la nécessité de modification. Mais là, je pense que vous n'en douterez pas. Et enfin, dernier alinéa de cet article 3 soumis à proposition de modification, toujours dans les buts, de se servir d'appareils de radiocommunication CB, techniquement adaptés aux besoins relevant du cadre légal d'obligation de tout citoyen de devoir porter secours et assistance à personne en danger et dans un contexte de sauvegarde des biens et des personnes. Les dérapages qu'il y a permanemment. Donc, nous sommes des responsables. Nous n'avons plus rien à trouver. Cela fait plus de 10 ans que nous prouvons. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de nos politiques. Ces statuts, n'aurait-il pas été nécessaire que les représentants aient une copie de ces statuts avec les modifications pour que les membres aient pu avoir un choix? Parce que là, c'est quand même le président du club qui va avoir la responsabilité de ce vote. Et il se peut que lorsque ça sera présenté devant les membres actifs, il y ait une légère opposition. Ce que nous voulons éviter, c'est que le pouvoir décisionnaire, nous souhaitons que ce soit les représentants des clubs qui décident, et peut-être moins les adhérents, parce que nous constatons un petit peu trop souvent également, et je pense qu'encore aujourd'hui, je ne vais pas être démenti, c'est que bien souvent un président de club voudrait venir à cette assemblée générale annuelle, et il demande quelques subsides à ses petits copains du club parce qu'il ne peut pas assurer financièrement un déplacement aussi important. Et nous le comprenons. Et trop souvent, ce sont les adhérents qui décident et le président n'est pas aujourd'hui dans cette salle. Alors, je crois que de temps en temps, il vaut mieux que les présidents fassent réellement preuve d'un certain pouvoir décisionnaire de façon à... Vous savez, je crois que vous êtes déjà majeur. Et si vous avez été élu président, c'est pour que vous décidiez tout en restant démocrate. Vous restez toujours démocrate.
mais vous devez avoir un langage qui va vous permettre de persuader les gens que c'est dans leur intérêt que nous agissons et non contre eux. Autant que le président, qui nous représente. Et je ne vois pas pourquoi le président devrait avoir le droit de vote, sans avoir vu la loi avant au moins quelque chose. Nous n'avons pas bien compris ici. Nous n'avons pas bien compris, ça ne veut pas ici. Je ne sais pas si la technique peut faire quelque chose. Nous avons un mauvais retour ici, nos amis techniciens. C'était dans le programme également, la modification statutaire. Vous aviez vu, je crois que tout le monde a bien reçu le programme. Ça devrait même pas poser un problème de fond, même aujourd'hui. Donc il y a eu deux observations. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui. Qui ont été décidées par le haut comité que vous représentez, que j'estime que c'est normal, en tant que représentant du club, qu'on les adopte au nom du club. Voilà. Nous avons transmis des candidatures et qui nous ont dit: monsieur, si moi je ne suis pas élu, tout le club démissionne. Ah bon? Ah bon? Quel sens de la démocratie? Alors, si maintenant les membres du club qui vont imposer que son président soit élu, dans lequel cas le club serait démissionnaire. Voilà. Alors, je crois que les deux autres statuts vont dans le même sens. C'est clair. La des associations nationales sont eux les décisionnaires, ou est-ce que ce sont les présidents des clubs affiliés qui ont les pouvoirs décisionnaires? Voilà la question fondamentale qui vous est posée, et c'est sur cette question de fond que vous allez vous prononcer. On dit que le président n'est pas apte à voter, c'est-à-dire que si les membres d'un club ont élu des gens pour qu'ils soient représentatifs et qu'on estime après que ces gens ne sont pas représentatifs, il n'y a plus de possibilité de politique d'application de ce qu'on est en train de vivre, et c'est pourquoi on se bat quand même depuis 15 ans. Oui, tout à fait légal, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'il aurait fallu consulter les statuts avant. Il est aussi vrai qu'il aurait fallu consulter toutes les lettres qui sont écrites du secrétariat de la fédération. Il est aussi vrai que lorsqu'on va aux toilettes, on va finir par aussi avertir quand on y va. Je veux simplement dire par là que les présidents de club sont des gens responsables. À partir de là, ils représentent leur club qui leur font totalement confiance, au même titre que les présidents font confiance à la fédération. Alors, on ne va pas terminer. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont pas d'accord, lèvent la main. Il y en a? Premier qui? Non, je crois qu'il n'y a pas. Tonton. Oui. 2 secondes. Oui. Ici. Savoir une chose, les présidents pourront-ils déléguer leur pouvoir le cas échéant? S'ils ne peuvent être présents pour raison physique. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. En principe, nous, on a les pouvoirs de vote. Là, ceux qui sont dans la salle pour représenter votre association, vous avez une délégation. Donc, ça ne doit pas poser de problème. Au niveau de notre vision des choses, sachez quand même que toutes les personnes qui sont sur cette tribune, nous avons pris quand même de gros engagements à l'égard de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, de ceux qui nous ont gouvernés hier, et peut-être de ceux qui nous gouverneront demain. Gouverner, comme vous le savez, c'est prévoir. Et nous ne devons pas mener un mouvement tel que le nôtre, qui devient de plus en plus important, en voyageant à vue, c'est-à-dire en ayant une stratégie au jour le jour. Mais il faut avoir une stratégie à court terme, moyen terme et long terme.
Comme vous le savez, notre fédération nationale a été créée en 1982, en juin 1982. Et non ce que vous avez pu lire bien sûr sur la dépêche du Midi qui m'a énormément contrarié ce matin, puisque la dépêche du Midi écrit que la fédération nationale existe depuis 1986, dont j'en serai le président fondateur, ce qui est une hérésie. Il y aura d'ailleurs un article demain qui va resituer un petit peu notre mouvement fédératif. Le fondateur de notre fédération nationale est ici sur cette tribune, c'est M. Jean-Michel Bacher, M. Jean d'Avignon. Notre fédération nationale, à l'époque, faisait la promotion, et nous ne pouvions que les en féliciter, d'une association nationale qui était SOSCB nationale, qui, logiquement, je dis bien logiquement, aurait pu être une très très grosse association nationale. Mais malheureusement, je dis bien, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire certaines choses, malheureusement, quelques personnes peut-être mal intentionnées ont essayé de faire dériver cette association nationale pour peut-être remplacer tout simplement la fédération nationale. Et heureusement, cela se passait en 1984, lors d'une certaine assemblée générale à Poitiers, pour ceux qui s'en rappellent, heureusement que certains anciens ont été très très vigilants et on a dit, attention, il ne faut pas qu'il y ait des rapages. D'ailleurs, sur vos propres départements, vous pouvez constater certaines anomalies. Lorsque nous voyons une association qui marche très bien, 100, 110, 120, 150 adhérents, se scinder en 3, en 4, en 6, bientôt dans un village de 300 habitants, il va y avoir 3 associations CB. Est-ce normal? Mais si ce n'est pas normal, il faut bien faire quelque chose. Et ce quelque chose peut-être, c'est au niveau des statuts, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de verrous qui ne permettent pas à Pierre, à Paul ou à Jacques de pouvoir ensuite faire plutôt de la démolition que de la construction. Nous sommes les uns et les autres, toutes les personnes qui sont dans cette salle, je pense que vous avez un objectif, c'est de construire. Et pour construire, on ne peut construire que dans l'union et non dans la désunion. C'est pour cela que, peut-être, jusqu'à ce jour, nous avons laissé un petit peu, où nous avons fait preuve de laxisme, excusez-moi du mot, et nous en endossons une certaine responsabilité, mais il est bien évident qu'en 1995, nous ne pouvions plus faire preuve de laxisme, et nous allons mettre au fur et à mesure des paramètres de manière à garantir que notre mouvement fédératif ne puisse en aucun cas subir quelques pressions qui peut-être mettraient en danger son avenir. C'est pour ça que la décision que nous venons de vous faire approuver me semble tout à fait justifiée et tout à fait dans la perspective des projets que nous avons. Quels sont nos projets? Je dirais demain devant notre personnalité. C'est que nous voulons qu'il y ait un bon jour un seul mouvement fédératif autogestionnaire de nos fréquences. Un seul mouvement fédératif. Ce n'est pas pour dire que nous voulons être les seuls, non. Mais est-ce qu'au niveau de la chasse, il y a plusieurs fédérations de chasse? Est-ce qu'au niveau de la pêche, est-ce que vous avez plusieurs fédérations de pêche? Est-ce qu'au niveau du football, est-ce que vous avez plusieurs fédérations de football? Et puis je pourrais vous en citer une kyrielle. Vous voyez qu'au niveau des radios amateurs, qu'a demandé M. le ministre de l'Intérieur, eh bien que les gens se regroupent au sein d'un seul mouvement que l'on appelle aujourd'hui le Ref-Union. Alors c'est vrai que cela fait grincer les dents. C'est vrai que certains voudraient garder leur petite indépendance. Indépendance pourquoi? Est-ce que des vrais passionnés de radio, tels que vous êtes, tels que je suis, lorsque l'on est vraiment passionné, nous avons envie les uns et les autres de nous retrouver entre gens très sérieux, entre gens
qui allons dialoguer de tout et de rien, mais dans un climat amical, convivial. C'est ça la finalité. Et pour préserver justement cette vision des choses, c'est uniquement que dans l'union que nous allons pouvoir le faire. C'est pour ça que nous allons de plus en plus mener à bien ce mouvement fédératif et nous allons mettre tout un tas de paramètres. Que nous ne sommes pas éternels. De même, peut-être, je ne serai plus à la tête de ce mouvement. Mais il faut que ceux qui prendront notre succession ne puissent pas prendre un virage à 80 ou 90 ou 95 degrés. Il va falloir que les perspectives qui ont été décidées depuis X années ne changent pas. La politique que menait M. Jean-Michel Bacher, Jean d'Avignon, mais je peux vous dire qu'elle a été continuée par ses successeurs. Nous l'avons amplifiée. Mais nous n'avons pas pris un cap à 95 degrés. Non, il y a une logique des choses. Et cette logique, nous devons la mener à bien. Ça, c'est notre finalité. Toute personne qui comprendra ça, je peux vous dire que lorsque vous allez repartir dans votre territoire, et surtout quand vous verrez un petit peu, déjà la soirée de ce soir, mais surtout l'Assemblée Générale de demain, vous verrez quand même qu'il y a une sacrée équipe à la Fédération française de l'ascétisme libre. Je sais, c'est ça la rigueur. Et c'est vrai que des fois ça fait tout drôle à certaines personnes. Et pourtant la rigueur c'est ça. Mener à bien une logique des choses peut être rigoureux. D'autre part, je crois que ça fait quand même plusieurs années que je dis la même chose. Ce n'est pas en 1995 que je vais changer mon discours. En 1995, je vais amplifier mon discours. Et demain, vous aurez la possibilité, bien sûr, de ne pas m'élire, puisque c'est vous qui aurez la possibilité de changer de président. C'est vous qui êtes les décideurs. Vous n'allez pas, mesdames et messieurs, rentrer dans le bercail, ou dans votre bercail lundi, en disant « je n'ai pas élu le président parce qu'on ne savait pas qui allait se présenter dimanche, donc je suis rentré à la maison pour savoir si on allait élire Tonton 12 ou Tartampion ». C'est bien vous qui allez prendre cette décision. Dès demain, quand on va vous questionner, quand vous aurez un bulletin à mettre dans l'urne, c'est bien chaque président de club, ou tout au moins son représentant, qui prendra la décision d'élire le président, le trésorier, le secrétaire, le président de la commission des stages, etc. Alors vous auriez la possibilité d'élire le président, mais vous n'auriez pas la possibilité aujourd'hui, ou vous n'auriez pas de prendre des décisions pour une modification statutaire. Vous voyez un petit peu. Donc il faut rester logique envers soi-même. Si vous avez été missionné, c'est pour prendre les décisions de A jusqu'à Z. Ensuite, ça sera aux uns et aux autres, bien sûr, de dire nous avons pris la décision de ne pas élire Tonton 12 parce que il fallait changer. Fait 10 ans qu'on le supporte, nous en avions ras le bol, donc il fallait changer. Et vous aurez la possibilité effectivement de changer. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas eu de candidature. Il n'y a pas eu de candidature à la présidence de SOS-CB national. Il n'y a pas eu de candidature à la présidence de l'Association française nationale et internationale des routiers. Il n'y a pas eu de candidature au poste de président de la Fédération nationale, ni bien sûr à tous les autres postes, trésorier, secrétaire, personne n'en veut. Vous devez tellement être heureux de voir l'équipe qui est là, et je ne peux que les remercier, eux, d'avoir par contre postulé à continuer le travail qu'ils sont en train déjà de faire depuis 10 ans. Parce que si Canary n'avait pas repostulé, si Jean-François Brasse n'avait pas repostulé, si tous ceux qui sont sur la table n'avaient pas postulé, je ne sais pas comment on ferait demain pour faire tourner la machine. Donc vous voyez un petit peu, de temps en temps vous mettre à notre place. Mais par contre, ne nous faites pas faire ce qui serait contre nature ou qui ne serait pas réglementaire. Nous ne ferons uniquement que ce qui est réglementaire et ce qui, malheureusement,
aurait besoin d'être modifié, nous ferons en sorte à ce que cela soit modifié. C'est pour ça que je tiens à vous remercier d'avoir été une très grande majorité à approuver les décisions que nous vous avons proposées. Mais également, je vous ai dit il y a quelques années, c'est que les associations nationales ne doivent pas être une finalité. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des indépendants, par exemple, CB Mondial DX, j'en ai là des indépendants. Il y en a des indépendants dans cette salle. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Je ne leur demanderai pas de lever la main, sauf si vous le souhaitez. Vous le souhaitez qu'on fasse lever la main aux indépendants, ceux qui ne sont pas dans des clubs? Et il y en a un là-haut qui le souhaite. Alors quels sont les indépendants qui ne sont pas dans les clubs et qui sont CB Mondial DX? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ne sont pas nombreux. Mais enfin, il y a 6 indépendants qui ne sont pas dans les clubs. Est-ce que normalement, et est-ce que logiquement, ces indépendants ne seraient pas bien dans un club? Je pense à ces deux messieurs que je vais demander là, de se lever, les deux messieurs là. Ils sont là depuis 4 jours. Vous pouvez les applaudir, oui, effectivement, pour les applaudir. 4 jours. Voilà deux messieurs qui sont arrivés 4 jours, et depuis 4 jours, ils sont à la disposition de l'association départementale pour nous aider. Je peux vous dire qu'ils nous ont sérieusement aidés. Est-ce que ces deux personnes ne seraient pas bien au sein d'un club local de façon à continuer de structurer l'association locale? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, nous souhaitons qu'un jour, il n'y ait plus d'indépendants dans la Fédération française de la Citizen Ball Libre. Ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je le dis. Il faut qu'un jour, il n'y ait plus d'indépendants au niveau du CB Mondial DX, au niveau de l'avenir, au niveau de SOS CB National, cela ne pose pas de problème, parce qu'il faut être membre d'un club affilié pour avoir une carte de SOS CB National. Mais nous souhaitons effectivement qu'il n'y ait plus d'indépendants. Et si demain il n'y a plus d'indépendants, effectivement, il n'y aurait même pas eu le problème qu'on vous a posé. Je crois que si vous arrivez à bien assimiler ces perspectives pour lesquelles nous nous battons, cela ne doit causer aucun problème. Et nous allons faire en sorte, durant cet après-midi, mais surtout amplifié dès demain, pour que ce message soit de plus en plus porteur. Nous souhaiterions d'ailleurs que nos administrations de tutelle, et je peux vous dire que le message est bien parti cette semaine, puisque mercredi, nous étions reçus par monsieur le chef de cabinet de monsieur le préfet. Je sais qu'immédiatement après notre sortie, le chef de cabinet était chez monsieur le préfet, et je suis sûr aussi que le soir même, c'était au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Et parce que nous faisons des propositions concrètes, qui plairont peut-être à certains, qui peut-être déplairont à d'autres. Si nous avons parlé de perspectives tout à l'heure, nous disons très simplement qu'il faut qu'il y ait une grande fédération nationale décentralisée par région administrative et décentralisée sur chaque département. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis plusieurs années, qu'est-ce que nous vous avons proposé? De mettre en place des responsables de régions administratives et de mettre en place des responsables départementaux. Mais encore, faut-il que ces gens comprennent réellement la mission qu'ils ont à accomplir. Et certaines encore, malheureusement, peut-être par notre faute, peut-être nous n'avons pas encore su leur expliquer exactement cette mission, pour le contraire de ce que nous souhaiterions. Un responsable régional a une mission spécifique. Il a la mission de représenter officiellement notre mouvement fédératif auprès des responsables de la région administrative, préfet de région, responsable de gendarmerie de région, président du conseil régional, enfin les forces vives de la région, le responsable départemental doit être le représentant officiel de notre mouvement fédératif auprès des instances du département.
monsieur le préfet, monsieur le chef de groupement de gendarmerie, qui est un colonel ou un lieutenant-colonel, monsieur le directeur départemental des renseignements généraux, le DPU, monsieur le directeur départemental des polices urbaines, les maires des grandes communes, les sénateurs, les députés. Dans cette salle, j'ai des représentants qui ont fait un travail considérable. Lorsque nous avons sensibilisé nos politiques avec le dossier dont tous les présidents ont eu le plaisir de découvrir, un dossier de 28 pages, les départements où le responsable départemental a fait son travail, tous les députés nous ont répondu. Et dans les départements où le responsable départemental n'a rien fait, eh bien, nous n'avons pas eu une seule lettre du député ou d'un député. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être ces députés ne savent pas qu'il y a un responsable départemental. Par contre, le responsable départemental, parfois parce qu'il avait peut-être mal compris sa mission, est allé s'occuper de choses qui ne le regardaient strictement pas, c'est-à-dire est allé faire de l'ingérence au sein de certains clubs affiliés qui ont mis en péril certains clubs affiliés. Alors ça c'est grave. Pourquoi? Parce que nos statuts prévoient que la fédération s'interdit, pour l'instant je dis bien, toute ingérence au sein des clubs affiliés. Alors si nous, dirigeants de la fédération nationale, nous nous interdisons toute ingérence, il ne faut pas que le responsable qui a été élu fasse ensuite de l'ingérence, sinon alors ça va contre-courant. C'est pour ça que ce que nous souhaitons, c'est que les 3 associations nationales que nous avons continuent. Il vaut mieux continuer à faire progresser des associations nationales qui ont une certaine ancienneté, comme SOS CB National, dont M. Jean-Michel Macher avait eu une très grande idée à l'époque, on ne peut que s'en féliciter. Cela serait quand même désastreux aujourd'hui de le dissoudre, bien le contraire. J'ai défendu depuis fort longtemps une thèse. Je dis que, et nous disons, puisque je crois que j'ai réussi à convaincre pas mal de mes amis, en disant qu'il faudrait que SOS CB National représente l'encadrement des civistes des 4 millions peut-être d'opérateurs radio qu'il y a aujourd'hui. Il va bien falloir de l'encadrement. Donc cet encadrement doit être trié un petit peu. Des gens qui ont un casier judiciaire vierge, des gens qui peut-être auront un MNS, peut-être pas un MNS, c'est encore à discuter, parce que c'est vrai que ça fait, etc., etc. Des cadres de la CB, des futurs cadres de la CB. Les routiers, qu'il y ait des gens qui, au contraire, sont routiers, souhaitent avoir une carte qui les identifie. Bravo! On ne leur demande pas un centime supplémentaire. Vous avez des clubs ici qui vont envoyer des routiers. On leur a délivré la carte de la fédération, la carte des routiers, on ne leur a pas demandé un centime supplémentaire. Tant mieux que le gars, quand il se retrouve au restaurant, dise « Tiens, j'ai la carte de l'Association française nationale et internationale des routiers. » Ça les identifie. Bravo, au contraire, c'est à votre avantage. CB Mondial X, vous le savez, tout le monde a un numéro CB Mondial X, c'est d'office. Alors, continuons de protéger ces 3 associations nationales, mais faisons en sorte, et faites en sorte les uns et les autres, c'est que ces associations nationales, demain, ne fassent pas de la diversion, de façon à, peut-être, mettre en péril ceux dont nous sommes nombreux à avoir fait le maximum pour donner aujourd'hui à ceux qui nous observent depuis très longtemps une image de marque qui ne peut plus être mise en doute. Et c'est pour ça que je vous dis également au sein de vos propres clubs affiliés, lorsque vous créez une section DX, faites en sorte également que demain cette section DX ne demande pas son indépendance, sinon ensuite vous construisez et puis ça se démolit aussi rapidement. On construit et on démolit, on construit, on démolit, et puis on n'arrête pas. Hein? Je vous dis, dans certains villages, dont je tairai le nom bien sûr, des petits patelins où il y a 300 habitants, il y a aujourd'hui 4 clubs. Avec ça, on va faire avancer. Avec ça, on rend crédible la CB. Avec ça, le maire va vous recevoir. Avec ça, un chef de groupement de gendarmerie va vous recevoir, une préfecture, etc. Non, c'est pas crédible. Alors faites en sorte, je dis bien, de mettre suffisamment de paramètres de manière à ce qu'il n'y ait plus de dérapage. Voilà le message que je voulais vous faire passer en ce qui me concerne. Je peux vous dire personnellement que ces associations nationales
ne m'offre pas, et je le dis à titre tout à fait personnel, et je peux le dire également au niveau de la Fédération nationale, ne nous apporte pas les satisfactions dont nous serions dans le droit d'en attendre. C'est-à-dire que si par exemple chaque club affilié faisait la promotion par exemple de l'Association française nationale et internationale des routiers, comme le font très bien à Guéret, comme le font certains clubs, je ne vais pas les citer, eh bien aujourd'hui nous aurions peut-être comment dirais-je, un certain enthousiasme des routiers que nous n'avons pas. On n'a pas réussi encore à obtenir suffisamment de routiers. Pourtant les routiers sont ceux qui devraient véhiculer le message fédératif. C'est parce que nous n'avons pas encore su peut-être mobiliser ces routiers. C'est mon ami Charlie là, qui a bien compris le message, puisque cette année, les routiers, je peux vous dire qu'il fait le nécessaire. Nous avions lancé des points d'avenir. Ben, je peux vous dire qu'il faudrait, je crois, en parler chaque jour. Si vous en parliez chaque jour, vous demanderez à Charlie s'il va vous dire un mot, il va vous le dire, mais je peux vous dire que je suis quelques clubs, je dis quand même, on ne prône pas dans le désert, il y a quand même des gens qui comprennent le message. Donc, il faut essayer de le comprendre, puis ensuite de le mettre en application. Le DX, c'est pareil. Quand je vois par exemple des clubs ils ont une spécificité, l'assistance. Et puis le gars il fait du DX, après tout, ils en auraient à foutre. Mais non. Ayons au sein de la même association une section DX, une section SOS, une section routier, et puis là vous allez créer une émulation de façon peut-être à avoir des clubs qui tiennent réellement la route, 100, 150, 200, 300 personnes, et puis là ensuite vous aurez tous les présidents de clubs qui ne lésineront pas pour être présents à une assemblée générale, même si ça leur coûte 2000, 3000 ou 4000 francs. 2000, 3000 ou 4000 francs, c'est rien aujourd'hui. Seulement quand on a un club de 4 adhérents, ou de 15 adhérents, ou de 50 adhérents, et bien effectivement, lorsque vous allez dire à vos adhérents « Ah, je veux aller à Rodez ou l'année prochaine, je veux aller, et puis ça va coûter 3000 francs », les adhérents vont vous dire « Non, non, voilà, moi je ne peux pas, monsieur. Non, non, monsieur le président, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je vous fais des assistances et plus c'est plus vous qui êtes les décideurs, mais ce sont les adhérents qui sont les décideurs. Seulement, si le président ne vient pas à une assemblée générale d'une fédération nationale, je ne sais pas comment il va pouvoir prendre le relais pour pouvoir faire passer notre message. Par contre, les présidents qui sont chaque année, que je vois chaque année, à une assemblée générale, eh bien, nous constatons quand même que leur effectif progresse en qualité et en quantité. Qualité, qualité, quantité, qualité, c'est quand même quelque chose qui est très important. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop dur à votre égard. J'ai essayé, encore une fois, de vous faire comprendre que nous avons, nous autres, un objectif qui est très important. Peut-être que demain, certaines personnalités vous en toucheront un mot. Il faut quand même savoir que demain, vous aurez effectivement des juristes qui seront là, qui travaillent à nos côtés. Vous aurez également des politiques, notamment un ministre qui vient d'être élu, qui sera là, qui va vous faire un petit coucou. Ce sont des gens qui nous suivent depuis très longtemps. Nous n'avons pas, et vous n'avez pas le droit de les décevoir. Je l'ai maintes et maintes fois dit. Il faut des années pour construire. Il faut des années pour être admis. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de se préciser. Et je peux vous dire que vous devrez, comme nous, être aussi rigoureux que nous, si vous voulez que demain, nous ayons une fédération nationale qui soit vraiment la fédération nationale digne de ce nom. Merci. Monsieur le Président, vous entendez, oui. Monsieur le Président de la FFCDL, Monsieur le Président du club, chers amis, nommé depuis l'Assemblée Générale de Bergerac, je viens pour la 6e fois, après un long mandat, vous présenter le rapport moral de l'association SOS CV Nationale. Cette association a été créée en 1986. Les premiers statuts semblent avoir été déposés à Istres. Parce qu'il y a 5 papiers de SOS-CV. Quelques présidents sont succédés. Tour à tour, Orca, 13, Momo, 92, je crois, 93, Combattant, 87, avant que je ne sois moi-même nommé à ce poste. Alors, l'évolution dans le temps a donné lieu à la rédaction
de plusieurs modifications de statut. 92, 171. En 1994, 298. Participants maintenant. En 1992, 16. Pas très encourageant, je vous l'avoue. En 1994, 119. Les points maintenant pour les individuels. Le vainqueur en 1992 a réalisé un score de 204 points. Le vainqueur, qui est présent aujourd'hui, en 1994 a réalisé un score de 477 points. Je sais qu'il est très jeune, il va vous donner son âge, bien pour vous démontrer qu'il y a des jeunes, qu'il y a des moins jeunes, mais qui croient réellement à ce qu'ils font. Alors, je suis grand-père. Non, pas encore. Bientôt, mais pas encore. Je suis grand-père, et moi je dis toujours grand-père le bien nommé. L'année passée, je vous avais dit grand-père 10 enfants. Cette année, 12. Et bientôt, la première me fera arrière-grand-père. Bon, tout à l'heure, tonton nous a parlé des responsables départementaux et régionaux. Donc moi, je suis responsable départemental. Pour le travail que nous avons à faire, nous aimerions certainement, comme il l'a dit tout à l'heure, peut-être une certaine formation. Je m'adresse. Messieurs, mesdames les présidents de blocs civistes, président moi-même d'un bloc civil dans le sud de la Picardie, force est de constater notre impuissance dans les cas suivants. Nous ne sommes pas pris au sérieux par les politiques pour nos actions de convivialité dont... Bon, je vais te répondre très brièvement. Et juste en un mot, mon cher ami. C'est pas tous à côté de Tonton 12. C'est tous pour la Fédération française de l'artisanat libre. C'est sous ce sigle que nous arriverons à gagner. Tonton 12 ne représente rien, il représente un parmi vous tous, mais tous ceux qui sont à cette table, vous tous. C'est à toi, avec les gens qui t'accompagnent, c'est à toi à aborder les politiques et leur faire toucher du doigt une fois pour toutes. Une fois pour toutes, que nous ne sommes pas des délinquants de la rue. Tout à fait, mon cher ami, mais tu vas voir que demain je le ferai avec beaucoup de vigueur. Beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, puisque ces politiques seront là, et pour la première fois, vous aurez un ministre, alors n'ayez pas peur, j'en profiterai. Eh bien, je serai bien content de lui parler à lui aussi. Mais je crois qu'il y a un monsieur, il y a deux personnes qui sont à mes côtés, puis une troisième par la suite, qui apportera un complément. Les deux personnes, c'est Python 13. Ensuite, c'est Achille 32, qui va vous brosser rapidement. Pour vous brosser des conventions qui ont été signées avec des hauts personnages. Bonjour, Achille 32, président de la CAC département du Gers. Je voudrais répondre à notre ami responsable départemental. C'est vrai que quand on est pris aux ordres politiques pour différents représentants des corps constitués, on a rarement des réponses. Dont on peut confirmer, nous, au niveau de notre Assemblée Générale, on ne donne jamais d'ordre politique. Par contre, ce que je fais, je prends mon bâton de pèlerin, je prends des rendez-vous et 3 mois, la deuxième ou la troisième fois, je suis admis. Il faut... Je répondrai en même temps à plusieurs personnes. Je répondrai à un ami qui est du 95 qui a demandé à me voir au niveau de cette convention. Je répondrai à la personne qui était là au niveau des empêcheurs de tourner en rond dans les différents canaux. Et je répondrai également au niveau de la démocratie d'une personne qui a posé la question. Nous avons démarré notre club aux Aigles de Provence, qui est un club à Cannes, il y a 7 ans maintenant. D'entrée, puisque j'ai eu l'honneur d'être élu président, j'ai demandé la confiance totale à mes adhérents, à mes membres. C'est-à-dire la confiance totale de porter haut et fort le flambeau de la FFCDL et en allant voir tout de suite lors de nos manifestations, nos assistances et de nos opérations humanitaires, tous les commandants de gendarmerie, brigade, police, autoroute, en déclarant haut et fort que nous étions dehors de la loi
Merci de votre confiance et salutations vraiment amicales à toutes et tous. Nous sommes ensemble maintenant c'est la 4e fois je crois, puisque à Brive, à Beauvais l'année dernière, à Cormeilles en Parisie récemment et aujourd'hui à Rodez, c'est un très grand plaisir pour moi que de venir participer à vos travaux. Et je suis toujours émerveillé par la vitalité de vos associations et de la fédération, et par le remarquable travail fait par vos responsables, et plus particulièrement par Tonton 12. Je voudrais dire qu'il n'y a pas nécessité de m'applaudir avant d'entendre ce que je dis, et pas nécessité non plus de m'appeler tout le temps professeur Millot, puisque je m'appelle Curare 80. Vous savez, le curare des Indiens. C'est un produit qu'on utilise beaucoup en anesthésie et effectivement je suis anesthésiste réanimateur, c'est mon métier. C'est pourquoi mes amis, il y a bien longtemps, en 1981, très exactement en septembre 80, m'ont appelé Curare 80. 80 parce que c'est le département de la Somme, donc le nord de la Picardie. Une pensée en continu, c'est-à-dire 8 heures par jour, et nous heurtons au pouvoir public. Nous avons été appuyés par M. Sidon, député de la Côte d'Or et vice-président du Conseil général. On n'a pas pu monter plus haut. Maintenant, je m'adresse à vous, tonton. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais vous savez, comme sur le plan national, il faut continuer. Je peux vous dire que nous en subissons des échecs. Il faut dire que ça fait 12 ans que nous subissons des échecs. Mon ami Jean d'Avignon a subi des échecs en son temps, et j'en subis, et puis ceux qui nous succéderont en subiront. Nous ne pouvons pas toujours obtenir satisfaction, mais c'est parce que nous n'obtenons pas toujours satisfaction que nous sommes de plus en plus motivés pour que les choses changent. Quelque chose, votre approbation. Nous, en tant que, je suis un petit peu responsable de la section DX de mon club, il y a la DGPT qui fait la chasse aux gens qui font du DX. Donc ils ont des moyens pour nous trouver, pour nous sanctionner, et pourquoi ces gens-là ne s'intéresseraient pas plutôt aux perturbateurs qu'aux gens qui font ça pour leur loisir, ils ne gênent personne. Parce qu'on est beaucoup modulé la nuit, exactement, pour ne pas perturber les télévisions. Tandis que les autres qui arrêtent le monde, c'est dans le jour, ils font des portages musicales, ou alors ils sont des vidéos aujourd'hui et tout, et ceux-là, pourquoi on leur dit rien? Et que nous, on travaille toujours. Vol sur la route. Les gens ont des mécanos, les gens ne sont pas corrects avec les gens qui les contrôlent, et puis catastrophe, on peut leur saisir l'appareil et on peut les entraîner devant une juridiction. Oui, effectivement, je suis meilleur orateur lorsque j'ai affaire aux municipalités, aux politiques, etc. J'aime pas trop parler au micro, je vais te faire plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous faire un petit bilan, si vous voulez, de cette année de travaux que j'ai fait dans ma région. Au départ, dans notre département de la Marne, qui limitrophe avec l'Aisne, du reste, pas grand-chose n'était fait, quelques clubs existaient. Il y a d'autres responsables qui veulent prendre la parole. Les responsables sortants de ces associations n'ont eu d'autre recours, mais également l'ont fait avec plaisir et bien sûr, que de représenter leur candidature. Les bureaux sortants, vous les connaissez, la COCB nationale, avec son président, M. le docteur Louis Goujon, sa secrétaire, Mme Marie-France Antonio, dit que Tati, pour des avantages, je suis vers vous d'ailleurs. Et s'agissant du CD mondial DX et de l'avenir, eh bien, il s'agit du même bureau, président, trésorier, le secrétaire de celui de la FCBL, c'est-à-dire, Tonton 12, Canary 19 et moi-même. Ce qui d'ailleurs, on est appelé des choses, peut-être la solution la plus raisonnable, vu que le siège social se trouve, c'est-à-dire qu'on va approuver et confirmer au siège de la fédération.
Donc s'agissant de SESCB national, c'est la reconduction du bureau sortant qui vous est proposé, et il y en a également de même pour l'avenir et le CV mondial des lycées. Ce que nous proposons simultanément pour les trois associations par un vote à main levée. Donc que les pour se manifestent. Et les contre. Et les abstentions. Et bien sûr, on va quitter aujourd'hui, en espérant que peut-être l'année prochaine, cela suscitera tout le monde. Je vous remercie à tous. Merci. Bien, merci Monsieur le Président. Merci, messieurs. Je ne citerai pas les noms de toutes les personnes qui sont là, ne les connaissant pas. Merci, chers amis, de m'avoir accueillis dans votre congrès. C'est avec un très grand plaisir que le président national des Réunions m'a désigné pour le remplacer aujourd'hui parmi vous, étant donné qu'il avait un empêchement familial assez important et comme les derniers jours ont été assez chargés pour lui, étant le plus près de la région, étant délégué régional du Languedoc-Roussillon, il m'a demandé de venir passer la journée et de vous le représenter parmi nous. Voilà qui est fait. Que vous dire? C'est un grand plaisir de rejoindre votre famille puisque nous avons un hobby commun, c'est la radiocommunication ou la technique radio. Je sais que parmi vous, il y a également de très bons techniciens puisque je fréquente les civistes depuis pas mal d'années, étant formateur au Radio Club de Nîmes. J'ai fait passer quelque chose comme 18 licences de F6 à des gens qui faisaient de la science. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité et je te remercie également de m'avoir rappelé cette assemblée d'aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que je pense avoir aujourd'hui rajouté à peu près 10 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs, et ça me rappelle pas mal de choses, pas mal de souvenirs. Alors, je ne vais pas vous faire un discours de papy Bouzou, mais je voudrais vous rappeler quelques histoires, quelques anecdotes qui ont marqué l'évolution de ce mouvement qui est la FFCDL et les tournants qu'elle a connus et surtout l'évolution du mouvement civiste depuis 1970 que j'ai gardé au barreau d'Aix, on m'appelle toujours Brutus, mais cela ne me gêne pas. Je crois faire partie, comme vous tous, des pionniers de la CIVI en France, et j'en suis un petit peu fier avec toi et avec nous tous, et je pense qu'on a contribué à faire quelque chose d'intéressant. Bonjour à tous, excusez-moi d'être arrivé un petit peu en retard pour prendre les traces en cours. C'est un petit peu dommage, mais enfin, en tous les cas, ce que j'ai entendu en arrivant fait chaud au cœur. Je suis à côté du responsable départemental de la Réunion. Il a parlé radioamateur, il a parlé civiste, les choses évoluent dans ce sens, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est la bonne voie. J'ai eu le plaisir, je ne connaissais pas Maître Darmon. Je suis fortement impressionné, Maître, par le parcours qui a été le vôtre au travers et à côté de la Fédération française des mondes libres. Et je pense que si aujourd'hui elle est ce qu'elle est. Quelques moments passionnants que nous avons eus les uns et les autres. Nous aurons le plaisir également de vous présenter les résultats et des résultats très positifs de notre mouvement fédératif. Ce que je souhaite, bien sûr, et ce que je souhaite du plus profond du cœur, c'est que vous soyez respectueux des horaires. Parce que cela est vrai que ce soir, vous allez très certainement, pour certains, vous coucher très tard. Il y a une soirée très très chaude ce soir. Vous serez heureux.
présenter à Monsieur le maire quelques-uns des invités d'honneur de cette 13e Assemblée Générale. Monsieur le professeur Alain Millot, chef du service d'anesthésiologie de l'hôpital d'Amiens, grand défenseur de la CIBI, nous a dit le président Antonio, en particulier pour l'aide médicale d'urgence, sorte de Lucien jeunesse locale. J'aurais tendance à vous poser la question de savoir comment dit-on CIBI, qu'est-ce que ça veut dire. Alors je vous faciliterai la chose avec trois solutions: Citizen Bond, bande de citoyens ou cadeau banalisé. Et la réponse était cadeau banalisé, c'est celle qui est choisie par le professeur Alain Millot. Monsieur Jean Davignon, président fondateur et d'honneur de la FFCBL, siège social non pas à Avignon, mais à Salbrouillot, où le pont est entier, le pont de l'Europe. Monsieur Roger Tuffery, président de la Fédération nationale des compagnies d'experts, les cours d'appel et les tribunaux administratifs. F6GJY, monsieur Ponzio Brucoli, délégué régional de la Roussillon, de Réunion. Monsieur Yves Rey, Piton 13, premier vice-président de la Fédération. Monsieur Michel Moreau, trésorier de la Fédération. Monsieur Jacques Lataste, Achille 32, président de la commission de contrôle de la Fédération. Monsieur Daniel Arène, Delta 19, président de la commission des sages. Monsieur Jean-Pierre Darmon, avocat à la Cour d'Aix-en-Provence. J'aurais peut-être dû commencer par les dames. Madame Claire Clerval de Paris, cinéaste, spécialiste de la télévision, réalisatrice et productrice de vidéos. Et attendu sur la fiche. Monsieur Mage, président des radios amateurs. Monsieur Jean Bounel, radio communication système à Clermont-Ferrand, spécialiste de la radio amateur. Et nous verrons tout à l'heure l'ensemble des représentants en matériel, comme la maison Célestrano qui met le monde à la portée du micro, ou la maison Smith de Strasbourg. Nous les trouverons tout à l'heure à la salle des fêtes. Enfin, je terminerai par monsieur et madame Cléda de Procom Édition, partenaire presse de la Fédération, avec City Connexion, qui est à 25 000 exemplaires chaque mois. Et monsieur le maire, j'ajouterai peut-être 500 autres personnes que vous m'excuserez de ne pas présenter, mais qui font partie de cette fédération. On en reparlera, si vous le voulez bien, avec notre CIBI dès lundi, si ça vous dit. Monsieur Marc Sancy, maire de Rodez, président du district urbain, président de l'Association nationale des districts et communautés de ville et président de la région Midi-Pyrénées. Bien, mes chers amis, tout d'abord, je vous fais part de mon heureux étonnement devant votre nombre. Il est fréquent que nous accueillions ici des délégations de groupes de nature diverses qui participent à des congrès ou à des réunions dans notre bonne ville de Rodez. En général, et c'est dommage d'ailleurs, c'est une délégation qui vient à la mairie. Alors que là, vous êtes venus tous ensemble et vraiment je vous en remercie, j'en suis très touché. Et c'est une occasion pour moi de vous dire à votre président et puis à tous ceux qui viennent de l'extérieur de notre ville et de l'extérieur de notre département et même de notre région. J'ai compris que certains venaient même de très très loin. De vous dire combien la ville de Rodez est consciente de l'importance de l'événement que vous représentez. Événement qui se mesure par votre participation en nombre, mais qui se mesure aussi par la qualité des personnalités que l'on vient de saluer et que Bernard Alary vient d'accueillir
avant moi. Alors à tous ceux qui ont décidé de venir passer ces 48 heures à Rodez, le maire de Rodez vous exprime au nom de toute la population ruthénoise ses propos les plus chaleureux et les plus cordiaux de bienvenue à Rodez. Bienvenue à Rodez. Et comme il a une vie plus dure que d'autres et une fonction plus pérenne, lui il est toujours en place et nous en réjouissons tous. Voilà, vraiment, merci d'avoir choisi Rodez et merci à vous, cher président, car je suppose que dans ce choix, vous n'êtes quand même pas tout à fait pour rien. Chacun sait que le siège social de votre association, de la Fédération française, donc une association nationale, est ici à Rodez. C'est pour nous une gloire et une fierté que nous devons à André Antonio, qui est ici unanimement accepté et reconnu par tous comme un ami très cher. Non pas simplement parce qu'il préside à votre association, mais également parce que c'est un homme excellent et qui donne de la CIMI la très bonne image, et la seule bonne image qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire une volonté de communication entre les hommes et les femmes et une façon de se mettre au service de la cité par tous les moyens que vous connaissez bien et qui sont les vôtres. Et de cela, aujourd'hui, publiquement, je voudrais le remercier. Et quand un maire remercie un de ses concitoyens, il n'a pas la possibilité de lui décerner des médailles prestigieuses, mais nous avons quand même à Rodez l'habitude et la tradition de donner à ceux qui sont des serviteurs de la cité une médaille, qui est la médaille d'honneur de la ville de Rodez, qui est toujours gravée au nom du récipiendaire et qui est accompagnée d'un diplôme qui atteste des mérites de celui qui la reçoit. C'est une façon très amicale, un peu familiale et qui n'a rien de formel, mais qui en tout cas est très sincère, d'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Alors, si vous voulez bien vous approcher de moi. Voilà, monsieur André Antonio, alors je ne vais pas dire au nom du président de la République parce que ça serait faux, mais à mon nom personnel, et pour vous exprimer les remerciements non seulement de la ville de Rodez, mais également de tous les membres de cette association que vous présidez, j'ai le très grand plaisir, et vous sentez que ce que je dis est très sincère, de vous exprimer un témoignage de notre reconnaissance en vous offrant ce diplôme d'honneur de la ville de Rodez, ainsi que la médaille d'honneur de notre ville que vous avez bien méritée avec tout le monde. C'est évidemment des applaudissements qui vous sont destinés et qui montrent en quelle estime vous portent tous les adhérents de votre association. Avant de vous donner la parole. Monsieur le maire, je ne vais pas bien sûr citer toutes les fonctions que vous avez, certes elles sont nombreuses. C'est ce qui démontre que vous êtes un monsieur qui est connu et reconnu en tant que personne dynamique. Mais aujourd'hui, c'est un très très grand plaisir de vous présenter mes nombreux amis. Je vais, si vous le permettez, appeler 3 personnes qui ont été oubliées, c'est vraiment de ma faute, mais ce n'est pas très grave parce que c'est M. Elne que je souhaiterais citer, M. Jean-François Brasse, notre mascotte, je vais dire, M. Francisco Aguilera. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la municipalité qui avait fait l'oubli, c'est ton tour. Monsieur le maire, j'ai fait un petit pointage hier soir.
dans cette salle, il y a quand même 58 départements représentés. C'est quand même très important. Et je pense peut-être qu'à l'heure où je vous parle, le nombre très certainement a dû progresser. Mais je tiens à vous remercier très chaleureusement du fond du cœur à mon tour, ainsi que tout votre conseil municipal, pour le service administratif, pour toute l'aide importante que vous avez su nous apporter. Car croyez-moi, organiser une assemblée générale d'un mouvement fédératif tel que celui de la Fédération française de la Cité de Mali, cela n'est plus une petite affaire. Cela représente énormément de travail, mais surtout, cela exige un très très grand soutien moral, et vous avez su nous l'apporter au travers de tous vos collaborateurs, ceci pratiquement déjà depuis 1 an. Et au nom de tous mes amis, nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude et tous nos remerciements. Je crois qu'au travers de toutes les personnalités, monsieur le maire, qui sont à mes côtés, vous avez pu vous rendre compte effectivement que les civistes que nous sommes, qui peut-être il y a une quinzaine d'années étions pris pour peut-être des farfelus, nous avons peut-être grandi, nous avons peut-être mûri, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes de votre niveau ont pris la mesure et l'importance que pouvait apporter ce formidable moyen de radiocommunication. Avec des personnages comme monsieur le professeur Alain Billot, mais également comme le maître d'Armand, mais je ne vais pas bien sûr les citer tous, ils ont su d'ailleurs apporter un message cet après-midi, on continue demain, que ce moyen de radiocommunication n'est pas une utopie. C'est un moyen de radiocommunication qui peut apporter un plus à la nation tout entière au travers du sport, mais ceci, je crois que vous allez les uns et les autres rendus compte, mais également au travers de la sécurité routière, de la sécurité en général, mais également parfois dans ce monde difficile où le contact est parfois difficile à établir, eh bien nous n'avons aucune difficulté pour pouvoir établir le contact. Et rencontrer un ami que nous ne connaissions pas 30 secondes avant. Alors quand nous voyons certains pays en guerre, et je sais que malheureusement il y en a qui ne sont pas très très loin de chez nous, si les gens arrivaient à communiquer, comme nous tous, très certainement il n'y aurait plus de guerre dans ce pays. Il y aurait. Et encore une fois, monsieur le maire, je vais essayer, je dis bien, très très modestement, de marquer un petit peu notre passage ici à travers une modeste médaille d'un trophée que nous avons fait faire. Car je pense que ce trophée, si vous voulez, ce sera également un gage de toute l'affection, de toute la considération de tous ces amis qui sont à mes côtés, car sans eux, il n'y aurait peut-être pas de tonton Douze, et le tonton Douze était certainement dans l'anonymat. Cela sera le témoignage également de toute la gratitude et de toute la considération que nous devons à monsieur le maire de Rodez, monsieur Marc Sancy. Bien sûr, ce n'est pas non plus au nom du président de la République ou d'un ministère quel qu'il soit, sauf si un jour, bien sûr, j'ai accédé à la communication. Je vous dirais très simplement que ce n'est absolument pas mes aspirations. Rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger un autre discours, mais je pourrais quand même dire au président Antonio à quel point je suis touché par ce signe d'amitié qu'il vient de faire à mon égard. Et je dois dire que je me sens avec ma petite médaille un peu ridicule parce qu'il m'offre un trophée que vous avez sous les yeux. Avant de vous inviter à beber ensemble un verre à l'amitié et à
à ce moyen extraordinaire de communication que vous représentez. Je voudrais vous rappeler que le groupe folklorique que vous avez vu tout à l'heure sur le parvis de la mairie est un groupe ancien de la ville de Rodez, qui est un des fleurons de nos associations folkloriques. Il est animé et présidé par deux personnes excellentes qui sont là et que je salue, monsieur et madame Chapeau. Le groupe, c'est la Pastourelle. Moi, je viens de Fourmi, près de la frontière belge, il y a 900 km, et on a vu la municipalité. Tonton Touze a rencontré les adjoints au maire, il a été reçu, j'espère bien, et ils m'ont chargé de vous remettre à Tonton Touze et à monsieur le maire de Rodez la médaille d'honneur de la ville. Et nous vous remettons un bon petit terroir, à Maroilles. Mais Tonton Touze a eu hier. Voilà. Alors, vous pouvez profiter de la vue, mais moi j'ai un plaisir beaucoup plus extrême qui est celui de l'odeur et qui sera celui de la dégustation. Merci. Et nous allons appeler la troisième association classée. Il s'agit de l'association Bourgogne Radio Internationale, BRI, qui totalise 708 points. Le représentant donc de l'association de Bourgogne. Et pendant que M. le député décerne les compliments, la deuxième catégorie récompensée sera l'association ayant totalisé le plus grand nombre de contacts confirmés, c'est-à-dire le plus grand nombre de QSL reçus. Et pour remettre les coupes, nous allons demander à M. le professeur Alain Millot de bien vouloir venir nous rejoindre ici au pied du podium. Merci, monsieur le député. Oui, je viens d'apprendre qu'il y a 58 départements de présents aujourd'hui à Rodez. Alors, vous me permettrez de vous souhaiter la bienvenue dans cette ville de Rodez et dans ce département de l'Aveyron. Et j'espère que votre séjour se passera très bien, que votre congrès se déroulera dans de bonnes conditions. Malheureusement, demain, je ne pourrai pas être des vôtres, mais je sais que tout se passera bien, que vous garderez le meilleur souvenir de Rodez et que vous y reviendrez. Champagne et fantaisie, on s'amuse.
Du 01, Carlo. Le CRAP 27 Guerre de Lagnieu. Lagnieu. Bon, il est encore là. Club Imacharny 02, la Capelle. Ou la personne qui le représente, s'il y a quelqu'un. Assistance Radio Aurélie, dans le 02. Aurélie. Bien, mes chers amis, je déclare cette 13e Assemblée Générale de la Fédération Française de la Citizen Bande Libre ouverte. Et le premier mot d'introduction, bien sûr, va être celui de Monsieur le Premier Adjoint de Monsieur le Maire, Monsieur Besco, qui va s'adresser à vous, Monsieur le Maire. Monsieur le Président honoraire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de vous saluer ce matin ici dans cette salle où va se dérouler les travaux de la 13e Assemblée Générale de la Fédération Française de la Citizen Bande Libre. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur André Antonio, votre Président national, d'avoir choisi sa ville d'origine, là où il a son siège social, Rodez, pour tenir cette Assemblée Générale annuelle. Vous me permettrez de saluer aussi Monsieur Jean d'Avignon, qui est votre président d'honneur, que j'accueille ce matin dans cette salle avec grand plaisir, et tous les membres du bureau qui sont installés à cette tribune. La ville de Rodez et le district du Grand Rodez, qui sont les propriétaires de cette salle et de ce bâtiment, sont heureux et fiers de vous l'avoir confié pendant 48 heures pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Vous avez le programme, nous allons le respecter très scrupuleusement. Vous voyez que nous respectons même les horaires, c'est assez rare de nos jours. Si vous le permettez, Monsieur le maire, je vais vous présenter les personnalités qui sont déjà présentes dans cette salle. Monsieur le professeur Alain Millot, qui nous vient d'Amiens, que je vous demande bien sûr d'applaudir très fort. Alain Millot, qui est membre de l'ACB depuis pratiquement les origines de l'ACB. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut savoir que si vous êtes des conservateurs, si vous gardez les magazines CB, c'est pour ça que les magazines CB ont toute leur signification, vous pouvez constater que Monsieur le professeur Alain Millot était à côté de Monsieur Jean d'Avignon lorsqu'il y a eu les négociations pour obtenir les 40 canons de l'époque. Je crois qu'on nous signale l'arrivée de Monsieur le ministre, à qui je demanderai bien sûr de faire une très très grande ovation. Monsieur Roger Tuffery, membre également du comité d'honneur. Je vais présenter également Maître Jean-Pierre Darmon, nombreuse plaquette ce matin. Mais bien évidemment, si nous sommes ici aujourd'hui, 13 ans après, c'est qu'il y a quand même une personne qui a eu l'audace et le courage de lancer un grand mouvement fédératif. Une personne qui depuis de très très longues années est un passionné de CB et depuis de très très longues années est à nos côtés. Chaque fois que je lui ai téléphoné en lui disant « Jacques, j'ai besoin de tes services », il m'a dit toujours « André, tu peux compter sur moi, je ferai le maximum ». Il est bien évident qu'aujourd'hui, Jacques Godfrey, Monsieur le ministre, de temps en temps, je vais être obligé, je le disais, je l'ai appelé tout récemment, je dis Jacques, je ne sais plus comment je vais être obligé de faire. Si je te dis mon cher Jacques, Monsieur le ministre, il m'a dit André, tu continueras comme nous faisions auparavant.
Nous n'allons pas te retenir longtemps. Encore une fois, merci du fond du cœur. Je sais que je peux compter sur toi. Je sais que les civistes de France peuvent compter sur toi. Mais nous ne te demanderons pas aujourd'hui de faire une déclaration. Merci. C'est pas une déclaration. D'abord, je voudrais dire à Tonton Blues qu'il me gêne beaucoup, car dans mon esprit, rien n'a changé depuis le temps où je m'oublie avec lui. Et je voudrais dire deux choses. La première, c'est que c'est pas une peine de venir à la rencontre, à sa rencontre et d'amis comme vous tous. Deuxièmement, je souhaite sur le plan parlementaire passer le relais, tout en ayant un œil dessus, à Murat, le député de Corrèze, qui est un passionné lui aussi. Et troisièmement, je vais vous faire une proposition. Je suis donc le ministre de la coopération, ce qui veut dire que dans le décret qui décrit mon ministère, il y a 70 pays du monde qui relèvent de mon département ministériel. 70 pays du monde, avec lesquels on a des accords d'entraide et de coopération. Et j'aimerais que nous réfléchissions, c'est du travail, à ce qu'un jour, 95, début 96, parce qu'il faut du temps pour l'organiser, nous puissions organiser une journée de la CIBI avec ces 70 pays du monde dans lesquels il y a le Cambodge et les Caraïbes, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Vous imaginez, nous couvrons toute la planète. Et si nous pouvions réussir cela à partir de ton association, je crois que ça sera un très grand jour. Bien évidemment, nous allons relever le défi tout de suite. Nous n'allons pas laisser passer cette occasion unique qui nous est proposée. Et je te réponds, mon cher Jacques, dès demain, nous allons faire le nécessaire pour pouvoir voir comment organiser une manifestation aussi importante qui serait vraiment prestigieuse et qui démontrerait encore une fois que l'ACB c'est quelque chose, les ondes de radio sont quelque chose, le 27 MHz c'est quelque chose d'important, ce n'est pas que la simple bande du citoyen dont certaines auraient pu dénigrer durant de longues années et dénigrent encore aujourd'hui. Nous allons relever ce défi, monsieur le ministre. Nous libérons, monsieur le ministre, je demande une très très acclamation. Il y a bien longtemps que je n'ai plus fait de discours au niveau fédératif et c'est avec beaucoup d'émotion que, mesdames et messieurs, représentantes et représentants des radioclubs de France et nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, je leur dis bonjour et bienvenue à ce congrès et à cette assemblée générale. La flamme de l'amitié, notre emblème fédératif, éclaire aujourd'hui, et une fois de plus, notre Assemblée générale. Elle réchauffe nos cœurs de militants civistes de ce cadre chaleureux de la ville de Rodez. Lors de cette Assemblée générale, un président a la lourde charge de présenter un rapport moral et actif de la Fédération nationale. Ensuite, bien sûr, le trésorier remplira sa mission, les commissaires aux comptes ou le responsable de la commission aux comptes vous présentera également les bilans financiers et les uns et les autres nous demanderons ou vous demanderons le quitus. Je tiens bien sûr à remercier M. Jean Davignon pour tous les mots très sympathiques qu'il vient de vous dire et qu'il vient de me dire. Cela est vrai que très souvent nous conversons au téléphone et par moments le fax crépite. À cet effet, une démarche de monsieur le sénateur Jean-Claude Gaudin va dans ce sens, en interpellant monsieur le Premier ministre par une question écrite, réclamant un indicatif officiel
et des sanctions à l'encontre de celles et ceux qui pratiqueront l'ACB d'une manière incivile, pouvant entraîner l'insécurité sur la route ou dans bien d'autres domaines. Vice-président de poste à pouvoir, Margaron Maurice, dit Vasile 42. Ré Yves, dit Piton 13. Secrétaire, Bras Jean-François, dit Pirate 12. Vous comprenez très bien que j'étais un petit peu gêné. J'ai même été... Alors je vais demander au fils de Tonton 12 de faire preuve de beaucoup de courage et de venir un petit peu vous adresser juste un petit mot et penser que c'est un créateur qui vient de monter son entreprise, il a sa publicité dans la petite plaquette, n'hésitez pas à le contacter bien sûr, il sera à votre disposition. Merci M. Pléda. J'ai remanié, du moins M. Pléda m'a donné l'opportunité de faire toute la mise en page de nouvelles électroniques que vous avez tout à l'heure, d'ailleurs que je ne fais plus. Alors j'espère, comme Tonton l'a dit, il y a un représentant du REF ici présent qui m'a contacté. Là aussi, il est en train de me donner une chance. J'aimerais, s'il y a des représentants ici qui me donnent l'opportunité de leur montrer mon savoir-faire, à savoir que je travaille dans une agence de publicité, j'étais responsable de tout un secteur de création. Bêtement. Je me souviens avoir dit l'an dernier, on se retrouvera l'an prochain et on verra où nous en sommes. On verra si ce message de l'évolution de la CB, de la bande CB, s'est vraiment traduit sur le terrain. Bon, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la FFCBL, je pense que vous pouvez en être satisfait. Dans la... Monsieur le Président, merci. Vous êtes vraiment très ou trop aimable à mon égard. Et merci à vous toutes et vous tous de votre accueil. C'est un peu moi qui vous accueille, mais ce matin, j'ai l'impression que c'est l'inverse en venant devant vous. J'ai vraiment le sentiment d'être accueilli et d'être accueilli avec beaucoup d'amitié. Ça me touche et je vous en remercie. Je salue à nouveau tous les participants à ce rassemblement important dont je vous ai dit hier à quel point la ville de Rodez en était fière. Bon, eh bien, on va vous donner les résultats. Alors, ma foi, je voudrais dire à ceux qui sont élus, il faudra qu'ils viennent là pour la photo, bien sûr, qu'ils viennent nous rejoindre. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus, ils ont quand même toute notre amitié, bien sûr, notre sympathie, et on leur dit à l'année prochaine. Voilà, alors on va être assez rapide, parce que je crois qu'on a déjà pris pas mal de retard. Alors nous allons donner les suffrages exprimés, 209, donc la moyenne est 105. Alors, président, Antonio André, 209 voix. Tonton 12. André, tu dis ça? La cour d'Aix-en-Provence, M. Jean Desvignons, bien sûr, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter ce matin, M. Roger Tuffery, qui est un monsieur maintenant très connu dans le monde de la Citizen Band, mais il s'adressera également à vous. Monsieur, qui c'est que j'oublie là? Monsieur le professeur Alain Millot, venez à côté de moi, monsieur Alain, venez à mes côtés. Longtemps le tutoyer. Un bon jour il m'a dit, écoute tonton, moi c'est Curard, toi tu es tonton. Nous allons nous tutoyer comme m'avait d'ailleurs fait Jacques Godefroy à l'époque quand je l'avais rencontré. Il m'a dit, mon indicatif c'est Golf 12, toi c'est tonton. À partir de ce jour, quand je t'appellerai, je te tutoierai. Quand tu m'appelleras, sois aimable également de me tutoyer. Cette flamme de l'amitié symbolise tout ce dont nous avons débattu durant 48 heures. Alors vous allez continuer avec nous tous à symboliser chaque année cette grande flamme de l'amitié. Merci et bon appétit.